l'équipe, bienvenue sur la team 3BNT les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo totalement imprévue. Je suis tranquille dans mon garage, c'est un temps de merde. Dehors donc j'ouvre même pas la porte, on est tranquille là. J'espère qu'il y a assez de luminosité. J'ai le seum les gars. C'est pas bien grave mais j'ai le seum quand même. Je vous explique. Mais MS170 il y a pas longtemps je vous ai fait une petite vidéo comment démarrer sur sa tronçonneuse. Donc vous savez qu'elle marche. Voilà, cette tronçonneuse, j'avais décidé de la mettre en vente en lot avec une débroussaille hostile. Le mec il arrive super emballé, moi aussi, tu vois, je sais ce que je vends, tu vois, je connais mon produit et tout, je sais que je l'avais révisé et entretenu. Et je me dis, tu vois, elle va partir. Et le jour de la vente, si tu veux, j'étais là devant, j'amorce mon lanceur, je tire 2 fois, paf. Elle démarre nickel, mais la pompe à huile, elle pète. L'huile de coupe, hein, je précise. L'huile de coupe de partout devant le garage, catastrophe, tu vois, dégoûté, ça devait arriver ce jour-là, malheureusement, tu vois. Bon, tu vois, le mec il me dit, bon, je suis quand même à 45 minutes de route, est-ce que c'est possible de regarder maintenant? Je lui dis, pas de souci, je commence à démonter patin et couffin. Et en fait, si tu veux, pour avoir accès à la pompe à huile qui est là derrière, il te faut démonter donc l'embrayage. Je mets mon bloc piston dans mon cylindre, je vais pour desserrer, et qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois de ma vie que ça arrive. Le bloc piston pète dans le cylindre. Regarde. Tu vois ça, le piston, tu vois, il n'est pas serré, mais il y a un morceau de bloc piston dans le cylindre qui fait que ça bloque. Là, je me retrouve à devoir tout démonter. Donc, tu vois, j'ai commencé, tu vois, il y a une petite cage à aiguille et tout. Tu vois, c'est sympa à démonter une tronçonneuse, mais j'ai le seum. Le mec, il veut toujours me la prendre. Donc ça, c'est une chose positive. Seulement, bien sûr, il faut que j'y répare, tu vois. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une petite vidéo. Alors, ce sera pas un tuto, hein, ce sera une petite vidéo que je vais partager avec vous. Ça me fait super plaisir. On va en profiter pour la nettoyer et tout. Comme ça, ben, le type, il sera content. Bon, parce que tu vois, elle est encore un peu grasse à des endroits. Je vais pas non plus me faire chier, tu vois. Ça va être un nettoyage général. Mais je me suis dit, puisqu'on va ouvrir le cylindre et tout, ben, pourquoi pas partager ça avec les browsers. Ceci dit, on va continuer à démonter. Je nettoierai plus tard. Là, 90% des pièces que j'ai démontées, je leur avais fait faire un petit bain d'essence. Comme tu peux le voir, tu as vu, les caches ils sont bien revenus. Bon, voilà. Donc là, j'ai prévu la petite manette que mon meilleur ami m'a offert, le mousse. Je te dédicace cette vidéo. Parce que ta manette est bien pratique. Bon, voilà pour la petite anecdote. Normal que j'ai le seum, les gars. Là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démonter le carburateur. Je vais retirer la mousse qui est là. On va la laisser couler la vidéo. Je recouperai les passages qui m'intéressent pas, tu vois, pour les passages qui m'intéressent pas, ben, pour avancer au plus vite. Seulement, ça me fait partager un petit moment avec vous et c'est agréable. Alors. Double de 10 qui est ici même. Double de 10, il me faut l'embout bien sûr. Il me faut l'embout bien sûr. Et les embouts n'ont pas été rangés dans la manette. Super. Bon, c'est pas grave. J'ai les boules les gars. Ah, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc. C'est lesquels déjà? Merde alors. Ah, il est là. Alors je vous le dis très franchement, c'est vraiment un coup de malchance. C'est-à-dire que je m'en sers depuis, sans vous mentir, une bonne semaine sur chantier, quasiment tous les jours. Et elle pète le jour de la vente. Elle pète le jour de la vente. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi je vais y arriver à la trouver, la bonne douille, où on appelle les pompiers. Douille de 8. La douille de 8. Douille de 8. Et je vais vous le dire très franchement, Steel, c'est du super bon matos, mais quand il s'agit de démonter les gars, vous vous faites chier, mais d'une puissance. Parce qu'en fait c'est des tronçonneuses, elles sont super bien faites. Mais alors qu'est-ce que c'est la merde.
il y a tout le temps quelque chose qui va vous faire chier ou ça va pas passer, tu vois. Alors, pour être franc avec vous, dans le coffret là que j'ai, la clé que j'ai là, elle est super pratique pour les tronçonneuses. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est la meilleure. Donc la tronçonneuse, c'est de la petite mécanique. C'est des pièces de merde. Les écrous, quand vous les démontez, ça vient se bloquer un coup à droite, un coup à gauche. Tu vois. Et donc je te conseille de prendre ton temps et d'être minutieux. Donc là, tu vois, on a le cache qui supporte le filtre à air. Et juste derrière, tu as ton carbu. Donc je ne vais pas m'éterniser, hein, je vais pas vous montrer tout en détail. Mais alors normalement ton carbu il est censé venir. Alors je sais pas trop comment c'est foutu. Ah ouais d'accord, il faut tout démonter là, et ça, donc là c'est le starter. Ah ouais non mais là c'est hoche les gars. Bon, l'évolution les gars. La petite télé Mickey de ma fille dans le coin. Bon bref, évolution, démontage de la poignée, etc. etc. Et voilà, des dizaines et des dizaines de petites pièces les gars, parce que il y en a là, mais il y en a là-dedans aussi. Le carburateur, il faudra que je le nettoie. Voilà où c'est que j'en suis. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la pompe à huile qui avait lâché, mais une petite durite qui se trouve là-dessous. Donc il faut que je démonte mon réservoir. Là, pardon. Je le démonte, je vais le sortir, changer la durite. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir tout que je démonte pour aller chercher la pièce qui est cassée dans le cylindre. Qu'on remonte tout. Donc il va falloir que j'aille acheter un nouveau bloc piston pour les étapes suivantes. Je vous garantis les gars, j'aime la mécanique, mais sur les tronçonneuses, surtout quand elles sont vieilles, pleines d'huile de coupe et tout ça, c'est une grosse merde, pour rester poli quoi. Donc je vais tout démonter, tout nettoyer. De toute façon cette MS 170 elle est vendue, donc il faut que je m'y mette. Allez on continue, c'est une vidéo mécanique qui me prendra plusieurs jours et qui va durer une vingtaine de minutes. Bon les topos, tout est démonté. Gros bordel de ouf de partout. Moteur, il est là. Bonne surprise. Je suis arrivé à débloquer celui-ci. Donc j'ai retiré la pièce qui était cassée dedans. Voilà ce que ça donne. Il est dégueulasse le père à mort. Là je vous explique même pas. Et en fait j'ai trouvé la panne. C'est pas ma pompe à huile qui est morte. Alors ma pompe à huile elle est juste ici. Attendez. Tac, ma pompe à huile elle est juste là. D'accord? Vous la voyez, c'est ça, cette petite roulette. Et moi en fait ma panne, et donc j'ai tout démonté pour rien, c'est cette putain de durite là que vous voyez. Celle-là. En fait le joint de dilatation dedans il est mort. Donc il me faut juste changer le joint torique. Donc en fait, si vous voulez, si la première fois, cette partie-là, donc qui est ici, l'embrayage, se serait bien démonté et que j'aurais pas eu le bloc piston qui avait cassé dedans, il m'aurait pas fallu tout démonter. Il m'aurait fallu changer toute la durite. Voilà pourquoi j'ai le seum. Bon. En tous les cas, je tiens à remercier Roux Motoculture sur Rochegude qui m'a gentiment donné, c'est un cadeau, ce bloc piston. Alors sachez un truc, il m'en a fait cadeau, mais en général, dans tous les magasins, c'est entre 4 et 6 euros. Le bloc piston en plastique, et entre 6 et 10 euros, le bloc piston en alu. Je vous remercie Roux Motoculture, pouce bleu pour vous. Ceci dit, d'un côté c'est pas plus mal, je vais pouvoir toute la nettoyer la machine. Et on va pouvoir donc changer cette durite avec mon stock de pièces qui est derrière sous les draps, pour pouvoir avoir une machine qui fonctionne à merveille et que je vais pouvoir vendre. Très honnêtement, c'est une petite vidéo à la volée.
Donc pour ceux qui ont envie que j'explique comment on démonte une MS 170, je vous explique. Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, les MS 170 sont commercialisés à 179 € et que moi à l'époque, quand je l'avais acheté, elle coûtait 199 €. Selon les pièces que vous avez à changer dessus, ne vous cassez pas la tête à tout démonter comme j'ai fait moi, achetez-en une neuve. Parce que piston segmentation, là-dessus, c'est 66 € toutes taxes comprises. Donc si vous devez changer piston segmentation, ça fait déjà 166 €. Si admettons vous devez changer, je vais vous dire une connerie, en plus de ça, le carbu, la pipe et, je vais dire une connerie, hein. Allez, cloche d'embrayage ou un truc comme ça, et ben en fait vous rajoutez 20 boules, vous avez la tronçonneuse neuve. Donc voilà, très franchement, moi ça m'a permis de tout démonter, ça va me permettre de tout nettoyer, de remettre une tronçonneuse impeccable. Je vais vous faire une petite vidéo rapide au remontage et on va la faire démarrer ensemble. Allez, c'est parti les gars. D'abord, nettoyage, hein. Bon les potos, machine finie de remonter. La petite MS 170 est intégralement finie. Je propose qu'on fasse le plein les gars. Et qu'on fasse une petite mise en route. Allez, c'est parti. Bon les topos, c'est parti. C'est parti. Alors ça c'est une mauvaise idée. J'ai fait les pleins là. Maintenant, on n'a plus qu'à voir si ça tourne. Laisser chauffer tranquille parce que bon, déjà elle démarre. Quand vous remontez comme ça, que vous démontez piston, cylindre et tout, pensez bien à l'huiler. Impec. Le coffret. Oui, là oui. Bon les topos, cette vidéo est finie. Ça a été un sacré boulot de ouf de démonter, remonter. Mais elle fonctionne, pompe à huile changée. Et voilà quoi. Malgré la mésaventure, si vous voulez
des conseils pour savoir comment démonter, remonter une tronçonneuse, n'hésitez pas à me demander par commentaire. Prochaine étape, la débroussailleuse. En espérant que cette vidéo vous ait fait plaisir, n'hésitez pas de liker, commenter, vous abonner. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Inox sur la Trim 320T.